Les amis, Ronaldinho avait raison. Le Brésil est éliminé de la Copa América 2024 en quart de finale après un match très décevant face à l'Uruguay. J'ai envie de revenir et de commencer par lui. Ronaldinho avait raison. Il s'est fait critiquer, lyncher parce qu'il avait rabaissé malheureusement. C'était un peu triste, la manière était assez injuste, c'est vrai. Le fond était selon moi réel, mais la forme était un petit peu désastreuse, c'est vrai. Mais finalement, les amis, il avait raison. Mais sérieusement, les mecs, si un vieux père comme Ronaldinho, un vieux père comme ça, 44 ans, qui connaît le football mieux que tout le monde ici, se permet de dire, alors que le mec ne parle jamais dans la presse, toujours les sourires qui servent à rien, les grandes mâchoires bien ouvertes, les dents proéminentes, il ne dit jamais rien, il ne fait que sourire. Mais s'il prend la parole comme il l'a fait sur Instagram, avec un post aussi clash, aussi tranchant que ce qu'il a fait, franchement, je pense qu'il faut l'écouter un minimum. Même si, comme on a dit, la forme n'était pas jolie, loin de là, mais je pense qu'il fallait l'écouter. Là, on parle du vieux père, de l'ancien quand même, qui a fait un post Instagram où il était sincère, il s'est livré, il a été quand même assez trash, mais je pense que tout le monde pense la même chose. Il a dit ce que le peuple entier pense, et je pense même quand même comme Neymar pense la même chose, sauf que Neymar, il pourra pas le dire comme ça, l'avouer, parce que dans l'équipe, Neymar, il y a ses potes en fait, donc il peut pas en parler comme ça. Mais Ronaldinho, voilà, il était sincère, il s'est livré, il a été trash, mais il a été juste honnête. C'était un aveu du fond du cœur. Donc je pense que là, il faut aller prendre des nouvelles de lui. Je sais pas s'il a vu le match, mais il faut prendre des nouvelles de l'ancien. J'espère qu'il va bien, le pauvre. J'espère que l'ancien va bien. Ronny, on t'aime. On espère que t'as pas fait une bêtise en voyant cette bouillie de football là. Quand il disait que ce Brésil là ne fait plus rêver personne, il avait raison. Quand il disait qu'il y avait plus de cadres, de stars, de joueurs phares, de joueurs dominants dans cette équipe-là, il avait raison. Quand il parlait aussi du fond de jeu du Brésil, il avait raison, même si hier, encore une fois, ça a été très compliqué de produire un football juste décent, vu le nombre de fautes. 41 fautes hier soir, 26 pour l'Uruguay, 15 pour le Brésil. C'était une boucherie. Tout simplement une boucherie, un pur match de Copa América, alors que l'affiche était magnifique. On avait pointé du doigt le calendrier de ce 5 juillet en se disant justement ce match-là va être le match référence de la Copa América avant la finale éventuelle entre l'Argentine, on l'espère, et le Brésil ou l'Uruguay. On savait que ce match-là, en plus, 2 champions du monde, 7 coupes du monde sur le papier, quand même, c'est quand même un beau casting. Un Brésil qui reste le Brésil par son nom, une Uruguay qui continue à monter, à progresser, qui fait partie, je pense, pour moi, des 3, 4, 5 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle où on parle. Et pourtant, les amis, ça a été un flop, un sacré flop. Je sais pas si vous avez vu le match. Et si c'est pas le cas, honnêtement, vous n'avez pas manqué grand chose, à part 2-3 embrouilles. L'embrouille Rafinha-Araujo, le fameux contentieux Araujo-Rafinha qui existe peut-être, on va en reparler. Dont on va parler évidemment, les tirs au but, bref. En fait, tu peux pas, tu peux tout simplement pas, tu es incapable de développer un football quand tu es un joueur créateur. Et en plus, en Uruguay, il n'y a pas de joueurs créatifs, artistiques. Au Brésil, on en a un petit peu, mais là, les Uruguayens, chaque fois qu'un joueur prenait le ballon et tentait de faire une petite différence, c'était une faute, un carton jaune qui arrivait, et voilà, 41 fautes. Tu ne peux pas, ça me faisait penser justement, là il faut mettre du mérite. Ceux qui ont vu le match comprennent maintenant à quel point c'était compliqué pour un joueur comme Messi. Et tous les artistes qui jouent en Amérique du Sud, je pense aussi à Luis Diaz, à James Rodriguez aujourd'hui qui font une très belle compétition. C'est compliqué quand tu es un artiste de ce continent du ballon rond de faire un match décent. C'est hyper compliqué de t'exprimer, de développer un football, c'est juste impossible. Donc Messi pendant des années, il s'est jamais plaint de ça. Il ne s'est jamais plaint du fait que oui, il était face à des casseurs qui venaient pour produire un football de destruction massive. C'est vraiment ça ce qui s'est passé hier soir. Alors certes, Vinicius était suspendu, mais je pense que Vinicius, même s'il avait été titulaire, ça ne va pas changer grand chose parce que là, l'Uruguay, ils étaient en mode destruction. Ils savent jouer au football, ils savent le faire, mais là, face au Brésil, ils se sont dit, écoutez, ça ne sert absolument à rien d'essayer de les battre tactiquement et techniquement parce qu'ils sont plus forts que nous. On va les battre à la grinta, à l'agressivité, physiquement, athlétiquement, on va les soulever. C'est ce qu'ils ont fait. Bravo à eux, Et pourtant ils ont un coach, Marcelo Bielsa, qui est vanté pour ses capacités tactiques, etc., qui a fait un discours en plus hier soir en conférence de presse, que tout le monde partage sur les réseaux sociaux. Pourtant on a vu ce football. Et l'Uruguay savait très bien qu'en face le Brésil n'a pas les moyens techniques pour renverser ce genre de bloc-là. Il n'y a plus ces artistes du ballon qui, peu importe, rappelez-vous des Neymar à l'époque, qui vont te faire sauter une défense malgré le fait que tu barricades défensivement derrière. Il n'y a plus ces mecs-là.
Ils le savent très bien. Il n'y a pas de crack dans cette équipe-là. On va parler de Hendrick, il a fait un match franchement très compliqué. Hein. Waouh! Peu de ballons touchés, je crois une passe réussie. Sur toutes les passes qu'il a réussi, il n'en a réussi qu'une seule. J'ai vu la statistique sur un tweet de Loguito. Je vous assure, hein, tous ceux qui ont moins de 25 ans, qui voient la vidéo, hein, ce Brésil-là est le pire Brésil qu'on a vu depuis honnêtement toute ma vie. Toute ma vie. Même 2010, il y avait Robinho, Kaká. Tu regardais les matchs, tu avais envie de les voir. Franchement, c'est le pire Brésil depuis toute ma vie. Toute ma vie. Ceux qui vous diront le contraire, je pense qu'ils se trompent ou qu'ils mentent. Vraiment. Toutes les équipes sud-américaines le savent. Et je dis vraiment toutes, hein, parce que même l'Argentine, qu'on voit pour son jeu actuellement, rappelez-vous la Copa América 2021, en finale, ils étaient en mode destructeur-casseur face à Neymar, qui lui, justement, essayait un petit peu de produire du football. Ils ont plus passé leur temps à se battre, à faire des fautes, à s'embrouiller. On a vu l'embrouille Rafinha, Araujo, je vais en parler, hein, vous inquiétez pas, je vais pas les lâcher. Donc à la fin, quand t'as pas ce joueur-là, hein, parce que Rodrigo, c'est bien beau, mais c'est pas assez fort. Hein, Martinelli, c'est pareil. Quand t'as pas ces joueurs-là, un ou deux joueurs différenciés dans l'équipe, forcément, tu t'exposes à ce genre de match-là. Donc Ronaldinho avait raison. On vous a fait croire, hein, j'ai vu des médias, des vidéos sur YouTube, des gens qui disaient que oui, le Brésil, il n'y avait pas forcément de raison de critiquer le Brésil actuel parce qu'il y a 5-6 ans, c'était encore pire que ce qu'on voit maintenant, que c'était quand même mieux aujourd'hui avec Rodrigo, Vinicius. C'est faux! Je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, hein, moi je me demande vraiment ce que les moins de 25 ans aujourd'hui, hein, ceux qui sont nés en 99, 2000, enfin les débuts des années 2000 ou fin 90, qui n'ont pas vu les grandes heures de la Seleção, les dernières, hein, je parle de 2002, 2004, 2006, 2007 à la limite, quand ils prennent la Copa América, ceux qui n'ont pas vu ça, hein, eux leur point de repère, c'est Neymar 2014, la Coupe du Monde, où le mec prend l'équipe sur ses épaules, et va jusqu'en demi-finale. C'est ça leur point de repère. C'est ce qu'ils ont vu de mieux. Allez, 2019 à la limite, si vous voulez, la Copa América. Mais tout ce qu'ils ont vu hein, du Brésil, c'est tellement léger. Parce que Neymar, en 2014, il est tout seul dans l'équipe. Hein. Il est vraiment tout seul. On a rarement vu un Brésil aussi fort défensivement qu'à l'époque. Évidemment, ils en prennent 7 en demi-finale, mais certes, mais défensivement. À l'époque, les stars de l'équipe, c'était défensivement. Hein. Thiago Silva, David Luiz, Casemiro, Daniel Alves, Marcelo, c'était les défenseurs. En attaque, tu avais une petite étoile qui était Neymar. Mais il était entouré de Fred, Oscar, il y avait comme ça, Hulk, voilà. Mais je pense que ce Brésil était quand même plus fort que le Brésil qu'on voit aujourd'hui, qui a joué cette Copa América là, clairement, parce que Neymar à l'époque, qui cristallisait à lui tout seul, attention, il était quand même beau à voir jouer, donc on avait un Brésil qui était pas forcément hyper flamboyant, mais Neymar, tu avais envie de le voir jouer et briller dans cette équipe-là. Donc ce Brésil-là était quand même beau à voir. Mais pour parler du match de cette nuit, hein, honnêtement, Rafinha a fait un match, voilà, correct, mais sans plus. Pareil pour les autres autour de lui. Rodrigo, c'est pareil. Ils se sont fait charcuter, dominer physiquement et malheureusement incapables de répondre à un surplus d'agressivité. Hein, parce que le tacle que se mange Rodrigo, il aurait pu perdre sa carrière. Là, c'est tibia péroné si tu vas au bout de l'action. Si tu vas au bout de ton geste. Hein, et en plus, le mec se permet de se plaindre du carton jaune. Heureusement que la VAR arrive, carton rouge frère, directement. Mais sors d'ici, tu es fou. Malheureusement, Araujo qui finit blessé encore une fois, deuxième joueur du Barça qui sort sur blessure, Copa América et heureux compris après Pedri du coup. On avait un petit peu oublié ça, hein, ce qui se passait que nous à chaque fois que les joueurs partent en sélection, ils reviennent au club blessés. Là c'est Araujo qui du coup, je crois c'est musculaire, hein, au niveau de la cuisse, mais bon, vu comment il était, comment il réagit, comment il était dépité, inconsolable et tout, vraiment très abattu, je pense que c'est assez sérieux. Je pense même que c'est une blessure qu'il a déjà eue et il sait très bien, lui-même il savait très bien dès qu'il a senti que ça allait être très sérieux. Avant ça, évidemment, il s'est embrouillé avec Rafinha. Moi, j'ai bien aimé l'épisode parce que voilà, Rafinha, il a montré que lui, il jouait pour son pays et peu importe le Barça. En plus, il avait annoncé la couleur. Hein. Je pense que vous avez vu un petit peu en interview ce qu'il a dit la veille du match en conférence de presse. On lui demandait ce qu'il pensait du fait que Araujo, patati patata, contre son coéquipier. Il a dit j'en ai rien à péter de vos questions parce que moi je ne parle pas des rivaux. Des rivaux, d'accord? Donc lui, en l'occurrence, il savait que pour ce match-là, c'était un rival qu'il allait affronter. Donc tout ce qui est Barça, le club, il n'en a rien à péter. Moi j'aime bien ça, j'aime beaucoup cette mentalité-là. Et sur le terrain, pareil, il a porté ses baloches, il a montré là un petit peu que voilà, ils se sont embrouillés. À la base, c'est Araujo qui vient un petit peu bousculer Hendrick. Et qu'est-ce qu'il est à faire à Rafinha? Il arrive et boum, tampon, boum.
coup d'épaule pour montrer que non, tu vas pas toucher à mon petit ref, tout simplement. Mais ça, j'ai envie de dire que voilà, c'est le football, hein. C'est comme ça qu'on montre du caractère, hein. Et je pense, en tout cas j'ai envie de croire que ça n'aura aucune influence sur leur rapport au Barça ou pas, hein. Je pense que voilà, une fois que le match est terminé, il passe à autre chose. Surtout que là, c'est Araujo qui est qualifié pour les demi-finales, donc je pense qu'il sera assez content. Rafinha, bon, il sera déçu, mais c'est le football. Et c'est pas comme s'il y avait une affaire, un drama après ça, hein. Il y a plein de choses sur un terrain de football qui se passent dont on n'est même pas au courant, dans un vestiaire encore plus. Mais les sportifs en général, et surtout les sports individuels ou même collectifs, c'est encore pire. Très souvent, il se passe plein de choses pendant les rencontres, et une fois que le sifflet, le coup de sifflet final retentit, et ben tout ça est oublié, hein. Je pense que vous n'êtes pas au courant, hein. Et parfois, ça va très très loin dans les insultes verbales et tout. Ça s'insulte comme pas possible, les mamans, tout y passe. Tout y passe. Bon, ça va pas non plus jusqu'à des insultes raciales, racistes et tout, mais parfois, sur un terrain de foot, hein, que ce soit chez les pros ou même en district, là en France ou en CFA, enfin en national maintenant, ou à n'importe quel niveau, vraiment il y a des insultes qui fusent. On n'est pas forcément au courant que c'est comme ça sur un terrain de foot, même chez les pros. Et deux joueurs qui se sont insultés pendant 90 minutes, une fois que le sifflet, le coup de sifflet final de l'arbitre retentit, après tu vois des mecs qui se serrent les mains, qui se font des grosses accolades, qui s'échangent les maillots, alors que 5 minutes avant, ils s'insultaient. C'est ça le football, c'est pendant la guerre, et moi j'aime ça en fait. Je me dis que c'est pendant le match qu'on se fait la guerre, et qu'ensuite, voilà, tout est oublié une fois que le match est terminé. Donc je pense que Rafinha et Araujo feront abstraction de ça. Ne vous inquiétez pas trop pour cela. Mais comme je disais, peut-être qu'il y a vraiment un contentieux entre eux. Pas oublier que c'est Araujo le fautif, hein, face au PSG, le fautif numéro 1 c'est lui, alors que Rafinha faisait un match extraordinaire, même deux matchs. La double confrontation entière était extraordinaire. Un but à l'aller, une masterclass qui va avec, MVP on le rappelle. Au match retour, il marque ce but-là. Donc il aurait été le grand héros, hein, Rafinha du match face au PSG. Et malheureusement, qui a tout gâché, et bah, c'est Ronald Araujo. Donc peut-être qu'il y a un contentieux entre les deux. Je pense qu'il a encore mauvaise Rafinha. C'est possible, hein, c'est fort possible. En tout cas, il s'est comporté, hein, comme s'il n'y avait aucun lien entre eux, Barça ou pas. J'en ai rien à péter. Je le pousse en mode t'es pas mon frère c'est Hendrik, t'es pas mon coéquipier. Aujourd'hui là, je suis Brésil, t'es Uruguay. Et en plus, t'es le mec qui m'a gâché ma fin de saison avec le Barça en Ligue des Champions. Je ne sais pas, je ne dis rien. C'est peut-être des théories un peu farfelues, mais c'est possible, voire plausible. Forcément, ça allait se terminer sur un 0-0, tir au but, on le savait encore plus. Après le rouge de l'Uruguay, tu savais très bien qu'ils allaient bétonner, ils savaient le faire. Le match aurait pu continuer comme pendant 4 heures, je pense qu'il y aurait eu 0-0. Clairement, c'est sûr et certain. Donc tir au but, et qui est-ce qui a manqué? Comme à la Coupe du Monde 2022, hein, les souvenirs du passé. Le Madrilène Eder Militao qui a loupé son tir au but en premier. Et ça a lancé du coup la suite, l'Uruguay qui prend du coup l'avantage très vite. Avec côté uruguayen, l'autre madrilène, José María Jiménez qui a raté son penalty. Et finalement du coup la Céleste qui se qualifie pour les demi-finales. J'espère vraiment que le prochain match, parce que maintenant on connaît les affiches pour les demi-finales, Uruguay-Colombie et Canada-Argentine, on espère vraiment que le jeu sera vainqueur. Donc la Colombie qui montre un visage vraiment séduisant depuis le début de la Copa América. Si jamais ils montrent le même visage en demi-finale, j'espère qu'ils passeront en finale parce qu'ils méritent. Ce serait bien pour le football, que ce soit à l'Euro ou à la Copa América, que les équipes qui jouent le plus le football, même si à l'Euro, bah, il reste que l'Espagne, hein, la France, les Pays-Bas, et l'Angleterre encore pire. Donc ce serait bien que les équipes qui produisent le meilleur football soient récompensées, hein, qu'il y ait une justice dans ce football, même si là je trouve que ce week-end on a bien mangé, le Brésil est éliminé et tant mieux, on le savait, hein, on vous l'avait dit, je pense qu'on en a parlé aussi en vidéo avant la compétition, que le match, match de poule Colombie-Brésil allait déterminer qui allait affronter l'Uruguay en quart de finale. On le savait très bien, finalement le Brésil c'est une victoire en 4 matchs, hein. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas un grand Brésil. Et on le savait du coup après ce match nul face à la Colombie. Et finalement, personne n'est surpris de voir le Brésil tomber face à l'Uruguay. Je vous l'avais dit, prévenu, on le savait tous. On le savait tous, avec ou sans Vinicius, que ça allait être le rendez-vous à ne pas louper pour eux. Et malheureusement, bah voilà, c'est terminé. Maintenant, le Ballon d'Or est encore plus ouvert que ce qu'on croyait. On ne sait pas vraiment qui va être le lauréat. On verra, je pense que Bellingham a les cartes en main pour aller le chercher. S'il le prend Bellingham à 21 ans en Ballon d'Or, ce sera encore plus précoce que R9 je crois, hein, ou autant précoce.